parler rapidement de l'objectif de Olido Business Tour. L'idée est venue suite à plusieurs rencontres et échanges avec nos clients. On s'était dit qu'il était important qu'on rencontre nos clients à travers toute la République, pas seulement dans les grandes villes, c'est ce qu'on avait l'habitude de faire, Tunis ou Sfax, mais plutôt aller à l'intérieur du pays, faire le tour de toute la République, échanger. C'est un Olido Business Tour, il faut le considérer comme un rendez-vous d'échange, d'écoute et de partage avec nos clients et nos partenaires. Notre volonté n'est pas de présenter uniquement nos solutions, notre savoir-faire, certes, on va le faire, mais aussi être à votre écoute, comprendre vos besoins, vos problématiques et éventuellement apporter des solutions. On serait capable aujourd'hui, dès aujourd'hui, après les présentations qu'on va faire, partir sur des solutions et des offres sur mesure pour certains clients qui ont un besoin spécifique. Donc c'est réellement ça l'objectif de Business Tour. On va commencer par Tunis. Aujourd'hui c'est la première journée sur le thème de la sécurité. Le prochain rendez-vous sera à Sousse. On va faire que ce soit un mercredi, donc ce sera dès mercredi. Le prochain, pour que je ne me trompe pas, le prochain c'est mercredi 9 décembre à Sousse, autour du thème Cloud. Celui d'après sera à Sfax le 23 décembre, autour du thème très haut débit et les offres pro, avec un focus sur l'offre Office in a Box. L'année prochaine, on a déjà un programme avec des confirmations de janvier à avril. On sera à Gabès et à Gafsa en janvier, à Bizerte au mois de mars, Kef et Jandouba en avril. Les autres confirmations sont en train d'être finalisées. On ira probablement à Gasserine, à Sidi Bouzid, etc. et Gerba. Donc c'est ça notre volonté, c'est être plus proche de nos clients et à leur écoute. C'est un événement qu'on a voulu organiser aujourd'hui. C'est un événement co-organisé avec notre partenaire Arbor. L'anti-DDoS, certains commencent à entendre en parler maintenant, mais pour les experts, c'est une problématique qui date des années 90. Peut-être que ça a commencé à être connu les années 2000, avec les grandes attaques de CNN, eBay, Amazon, etc., et récemment TV5. Mais c'est une problématique qui existe depuis pas mal d'années. Peut-être qu'aujourd'hui, elle a été intensifiée, elle a augmenté, et les outils informatiques ont aidé les hackers et ont facilité la tâche des hackers. Je pense que le plus jeune hacker, il a 15 ans, je crois, de mémoire. Il a pris 6 mois de prison. Pas en prison, mais dans un centre d'éducation. Donc c'est quand même un problème qui est facile à utiliser par les jeunes hackers. Après l'événement de TV5 qui a eu lieu cet été, où tout le site du TV5 est tombé, un spécialiste de l'anti-DDoS s'est posé la question en disant: la question aujourd'hui pour les RSSI ou pour les DSI n'est pas de savoir est-ce que j'ai besoin d'une solution anti-DDoS, mais quand est-ce que je serai victime des attaques DDoS et comment les éviter. C'est toute la question et la problématique aujourd'hui. Personne n'est à l'abri des attaques DDoS.